Bonjour, 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 ça va? J'espère que tout le monde va bien. Je suis Ariana, ça c'est mon euh, podcast tricotesque. Je suis italienne, j'enregistre un podcast en français parce que bon, j'adore la communauté française. Euh, et voilà. Si c'est la première fois que vous passez par ici, bienvenue. Si c'est pas la première fois, merci de venir me voir et de passer un petit moment avec moi. C'est le printemps, même si on ne dirait pas, parce que il fait vraiment moche. J'ai dû allumer la lumière parce que on n'arrivait pas à voir. Donc il est 12 heures, non, 14 heures dans l'après-midi. Vraiment, il est tout gris, tout moche, il pleut. Nous sommes le 1er mai, j'ai dit ça, je m'en souviens plus. Et donc ça fait un mois que j'ai enregistré mon dernier épisode. J'étais très très contente d'être ici. Et bon, j'ai quelques projets à vous montrer. J'ai un peu à papoter parce que j'ai regardé beaucoup de podcasts. Parce qu'on a trouvé une façon de regarder sans. Donc on télécharge. J'ai fait une liste. Et après, je donne la liste à Nigel. Et Nigel à l'école, il a l'ordinateur, tandis que nous, donc je suis institutrice dans une école internationale. Et bon, mais même dans une école privée, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de tableau digital, comme vous l'appelez, je ne sais pas. Donc, on a un coup la craie, on a la craie et, comment vous dites, le tableau noir, je le savais, l'ardoise. On a encore la craie et l'ardoise 2017 dans une école privée. Donc voilà, c'est fantastique là. C'est comme ça. Et donc je donne la liste à Nigel. Nigel télécharge parce que je vous ai dit bon, je n'ai pas vraiment d'internet ici. Je ne sais pas. Chez ma maman, il n'y a pas vraiment un réseau. Et donc il me télécharge tout et après j'arrive à voir beaucoup de podcasts. Maintenant, il n'y a plus le tout attendre. Buffering. Donc waouh, je suis super contente. Et donc, j'ai aussi eu l'occasion de regarder beaucoup de podcasts nouveaux. Bon, nouveaux pour moi. Ils sont déjà. Ça fait 2 ans qu'ils ont commencé. Mais c'est comme ça. Je suis back to the future. Je suis un peu dans le passé ici. Et donc j'écris une liste parce que c'est un peu parce que sinon bon ma mémoire est un peu comme ça. Et donc je suis très contente parce que bon des projets merveilleux, des tricoteuses merveilleuses, je suis très très contente. Donc le premier podcast dont je vous parle est un podcast en anglais, même si je pense que c'est en français parce qu'il s'appelle Espace Tricot. Mais c'est une mercerie à Montréal. Mais bon, le podcast est en anglais, donc voilà. Je m'entendais pas. C'est vrai. Ce français un peu étrange. Et voilà, mais elles sont super. Donc, il y a deux filles qui ont un magasin à Montréal et qui sont très très sympas. J'adore quand il y a des podcasts avec deux personnes parce que bon, j'aime bien voir comme ils interagissent et interagissent. Je sais pas. Et, et donc, ils sont très très sympas. Ils ont des projets toujours très bon, merveilleux. Et aussi, pardon, elles avaient beaucoup de projets en lin. Et bon, après, je vous expliquerai que je suis en train de faire quelque chose en lin aussi, etc. etc. Donc, ils font tous, ils ont commencé, ils ont parlé des projets, des produits un peu plus estival. Et là, j'aime bien parce que c'est vrai que pour la plupart, on tricote des choses d'hiver, on tricote des choses
pour les saisons un peu plus froides. Donc, c'est bien pour de l'inspiration. Après, le deuxième podcast, c'est toujours un podcast à deux, et ça fait un an peut-être qu'ils ont commencé, je m'en souviens plus, mais ils ont plusieurs épisodes, et c'est les tricocottes. Les tricocottes, je pense que c'est comme ça. C'est une femme qui s'appelle Rachel, mais qui est une partie irlandaise, de ce que j'ai compris, et qui le fait avec son neveu. Oh, ils sont super, je les adore ensemble. Elle a une finesse, elle a vraiment une panache quand elle parle. Je l'adore, je les adore. Ils sont très 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 sympas. Ils ont, je pense, oui, 9 épisodes, je m'en souviens plus, mais allez les voir parce que ils sont très 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 sympas. J'adore ses modèles, j'adore sa façon de présenter les modèles, de présenter ses laines. Elle fait de la teinture aussi. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'étais très contente de les avoir trouvés. Merci YouTube. Recommended to you. C'est YouTube qui... Oh, pourquoi ne pas regarder ça? Ariana, allez. Et donc c'était bien parce que c'était une belle découverte. Et après deux, j'en ai beaucoup aujourd'hui. Hein, je vous ai dit, j'ai regardé beaucoup. Et après, c'est vrai qu'on avait les Pâques, on avait 5 jours à la maison pour les Pâques. Et après, on avait le 25 avril ici pour la libération. Et après, maintenant, on a lundi, aujourd'hui, qu'on est libre. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment s'occuper de nos loisirs. Et après, deux podcasts que j'ai suivis, ils font de la couture et du tricot. C'est le Tricomonde de Sophie, très intéressant, des projets super. Oh, j'adore voir de la couture, même si j'en fais pas au moment. J'ai une machine à coudre que ma tata m'a donnée, c'est une machine à coudre industrielle. Et j'aimerais bien la faire, j'aimerais bien. J'ai cherché à l'utiliser, mais je n'y arrive pas. Et elle m'a dit, bon, je viens te montrer parce que c'est facile, mais au moment, je n'ai pas le temps. Et donc voilà, peut-être que dans l'été, je ne sais pas si j'arriverai à à amener mes choses de l'Angleterre et l'Italie, ou si bon, j'apprendrai avec ce bête, c'est une machine à coudre sérieuse, hein, c'est pas, c'est intéressant. J'aimerais bien apprendre, mais peut-être pendant l'été. Et après, un autre podcast très très beau, c'était Bobine et Pilote. J'ai téléchargé d'autres épisodes et j'irai les voir, les regarder peut-être après, aujourd'hui ou ce soir. Oui, regardez. Ouh, j'ai dû allumer la lumière. Moche, 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 moche. Et voilà, donc, mais après, bon, j'ai regardé beaucoup de podcasts, bon, mes usuels, mes usual, comme on dit, les solides, non. Bon, les podcasts que je regarde d'habitude, même si c'est vrai que il y a beaucoup de podcasteuses qui, qui font de podcasts avec des intervalles un peu plus longues, parce que bon, c'est toujours comme ça, la vraie vie, qui nous empêche de faire ce qu'on aime. Et donc, mais un épisode que j'ai vraiment adoré, c'était celui de Aliéneur, où elle parlait de ses tricots pour son enfant. Et bon, j'adorais tous les Star Wars, Darth Vader et tout ça. Et là, j'ai adoré ça. Donc, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. J'ai adoré. Oh mon Dieu, ça fait 9 minutes. 9 minutes où je blabla de n'importe quoi. Pardonnez-moi. Et je suis très très contente d'être ici, d'être parmi vous. Je sais que je suis paresseuse et aujourd'hui je suis allée voir mon podcast précédent pour voir le numéro comme ça. J'ai oublié le numéro. Et j'ai vu qu'il y avait des commentaires.
excusez-moi. Merci pour me laisser des commentaires. Et oh oui, il y avait une question, j'y aurai peut-être. Je ne promets rien parce que je suis nulle, et je m'excuse. La laine Mayak, moi je l'ai achetée, ils m'ont demandé où j'ai acheté la laine Mayak et moi je l'ai achetée chez eux, mais ils vendent seulement au magasin. Donc, c'était pas, je pense pas que quelqu'un privé puisse aller l'acheter. J'ai vu qu'il y avait un magasin à Berlin qui a en Allemagne qui la vend à un prix très bon parce que oui, c'était 17 euros. C'est 17 euros pour 50 grammes. Mais c'est un peu difficile. Oui, et ils font des frais de port assez limités pour l'étranger et des frais de port gratuites pour 75 euros, quelque chose comme ça. Donc, peut-être que je mettrai ici le nom du magasin, mais c'est... Je m'en souviens plus. Parce que je suis allée le voir, après je devais l'écrire, et là j'ai pas fait. C'était à Berlin, c'était un magasin en ligne, et bon, je mettrai les coordonnées ici, je mettrai le site internet. Mais c'est vrai que c'est difficile. Même en Italie, on ne connaît pas, peut-être. Je pense que pour la plupart, ils vendent aux États-Unis. C'est étrange. Mais voilà, oui, ça vaut le coup de la tester parce que c'est merveilleux. Je vous le dis, je suis fan. Ok, donc voilà. Et si on parlait de mes projets terminés. Donc, mon premier, j'ai deux projets terminés. Un projet de tricoter, un projet en cours et un projet à venir. Je suis devenue monogame. Je vous ai déjà dit, là, je ne sais pas, c'est une maladie, vous pensez, c'est une maladie, la monogamie tricotesque, parce que là, je n'arrive pas à faire plus d'un projet par coup. C'est vrai que j'ai pas le temps, donc je retourne tard le soir, je pars tôt le matin. Et donc le soir, j'ai maximum une heure, une demi-heure, une heure pour tricoter. Et là, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Après, le samedi, d'habitude, on va chez l'appart qu'on a acheté pour faire des travaux. Et après, j'ai un peu le dimanche. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment un temps très, très limité pour tricoter. Et donc, je me mets à fond sur un projet. Et comme ça, je peux le finir. Je peux le finir parce que sinon, j'ai des projets qui traînent partout et après ça m'agace. Moi j'aime bien, peut-être que je suis un peu plus ouais, un project knitter. Donc j'aime bien les projets, j'aime bien avoir un produit, non, product knitter, bon, un peu plus oui. J'aime bien avoir le produit à la fin et j'ai envie de le mettre, j'ai envie de le terminer. Et après, c'est vrai que si je laisse quelque chose, comme je vous montrerai plus tard, j'oublie où je suis. Donc après, je dois le détricoter, de le ça va pas le coup. Ça va pas le coup. Après, c'est vrai que j'ai eu des projets assez grands, longs. Donc là, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. J'ai attrapé cette monogamie et donc, bon, ça marche pour moi un moment. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me lever pour montrer mon petit... Donc, je l'ai fait, vous voyez. Hello. Et je l'ai fait assez court. Attendez, si je fais comme ça. Je l'ai fait assez court, non, vous voyez pas. Assez court, comme ça. Et je pense qu'il est assez mignon. Modeste, je suis modeste. Mais je pense qu'il est assez mignon. Je le mets au moment parce que c'est pas vraiment pratique. Il fait pas trop chaud. Le temps a été
terrible, parce que on est passé du froid, de l'hiver, à une saison qui n'était pas vraiment, ce n'était pas vraiment du printemps, parce qu'il faisait 4 degrés le matin, je me levais, il faisait 2, 3, 4 degrés, et 28 degrés à midi, et 4 degrés. Et donc, on ne savait pas quoi mettre, parce que vraiment, le matin, je pense que c'était Cécile du podcast Que font mes mains qui en parlait aussi. Et donc, je pars le matin avec des écharpes partout, on est comme ça. Et après, je transpire. Donc, je ne sais pas. Mais oui, donc j'adore mon petit truc. Je l'ai fait avec des manches courtes. Et au moment, je le mets beaucoup comme ça. C'est vrai que je ne pense pas, quand il faisait assez chaud, euh, je ne sais pas, la combinaison lin, ça c'est de la laine et coton par Rowan. Mais j'ai pas d'étiquette et je suis allée les chercher et je ne sais pas où je les ai mises, mais c'est de la laine coton, très souple, très bien, j'aime bien je me déshabille. C'est vraiment, ça produit un tissu très très régulier, un point très régulier, donc j'adore ça. Euh, je l'ai fait, je n'ai pas suivi de modèle, je l'ai fait moi-même avec, je m'en souviens plus, je pense, d'habitude je pars avec 100 mailles et j'en fais 55-35 ou 65-35, je m'en souviens plus. Non, non. Ah non, 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 pardonnez, 15-15, 35-35, voilà, c'était ça. 15-15, 35-35. Et je pense que j'ai utilisé un 4 d'aiguille parce que je voulais une maille assez serrée. 4 ou 4 demi. Bon, je ne sais pas. 4 et demi. 4 et demi parce que j'ai utilisé des aiguilles en métal. Donc c'était 4 et demi. Et j'adore. Je le trouve très très sympa. J'adore cette combinaison de couleurs qui, je ne sais pas, c'était vraiment par hasard. C'était seulement parce que c'était des restes dans un magasin et dans une mercerie et je l'ai acheté comme ça. J'ai dit bon, je ferai quelque chose. Et après, quand je suis arrivée à la maison et je les ai mis ensemble, j'ai dit ouh, ça marche. J'ai fait un échantillon et là j'ai adoré. Et après, oui, c'est très simple parce que je voulais faire des rangs raccourcis. Ici, je voulais apprendre, ça c'est la prochaine chose que je veux apprendre, c'est faire des trucs avec des rangs raccourcis pour avoir un col un peu plus, une encolure un peu plus haute ici. Ça va parce que c'est un peu plus printanier, mais les autres pulls que j'ai fait cet hiver avec un modèle comme ça, perso, je les ai faites, je ne sais pas, c'est un peu trop bas ici, après c'est de la laine et donc ça tire, et j'ai toujours froid, mon visage, oui, j'ai froid, j'ai toujours froid, et donc, donc là je n'aime pas. Non, j'aime bien, bon, ça va, mais j'aimerais mieux apprendre à faire des rangs raccourcis. J'avais commencé à les faire avec celui-là, mais après, avec toutes ces rayures, où il y avait des rayures, ça me faisait un peu moche avec le wrap and turn. Et donc j'ai décidé, j'ai tout détricoté, j'ai recommencé et là j'aime mieux. J'aime mieux comme ça, c'est plus propre, c'est plus... Bon, comme ça. Et voilà donc mon premier projet terminé. Très 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 contente. Deuxième projet terminé, c'est une wrap. Je viens de le finir. Je n'ai pas bloqué parce que je pensais, je ne voulais pas l'avoir bloqué. Bon, parce que je savais qu'aujourd'hui ou hier, j'aurais tourné un podcast. Donc, personne qui n'aime pas le vert et personne qui n'aime pas le noir, je vous prie de vous en aller. C'est un projet en noir. Là, j'ai l'étiquette. C'est du noir de Rowan. Oh no! Ah.
Oh, j'ai pris. Donc ça, c'était wool cotton. Et donc, je dois avoir... Attendez, voilà, avec les étiquettes. Ah. Alors, ça, c'était wool cotton de Rowan. 50 grammes pour ça, pour celui-là. Et c'est... On va voir. Donc, c'est 113 mètres pour 50 grammes. Et voilà, très beau, très souple. Je pense que ça sera bien aussi pour des bébés ou pour des enfants. Pour les enfants. Ça, oui, c'est Rowan Kid Silk Haze. Et donc, c'est du mohair et soie. 70% mohair, 30% soie. 25 grammes. J'avais acheté 6 pelotes et j'en ai utilisé 5. Vous savez pourquoi? Parce que j'en avais marre. Ça a été un projet assez intéressant. Parce que je l'adore. Il est long. Il n'est pas trop profond. Je n'ai pas mesuré. Mais il est long. Je l'ai travaillé avec des aiguilles 7. J'aimais bien, je vais faire l'échantillon et j'aimais bien la tenue. Et, attendez, j'ai tout enroulé, je ne sais pas. Et c'est un modèle, c'est une inspiration. Je sais que tout le monde le regarde, c'est un podcast merveilleux. Si vous ne l'avez pas regardé, allez, parce qu'il est merveilleux. By Night. Il y a Nathalie en Belgique qui teigne de la laine aussi. Et ces laines sont merveilleuses. J'aime bien ces laines parce que j'aime bien ces couleurs très neutres, très pâles, mais neutres aussi. Pas, je les adore, allez la voir. Je sais que tout le monde va la voir parce que bon, j'ai entendu beaucoup d'autres podcasteuses qui en parlaient et voilà. Mais ce que elle m'a donné de l'envie, beaucoup d'envie de faire ce projet qu'elle a fait aussi, bon c'était, et aussi de faire des écharpes parce que c'est vrai que moi par exemple je ne sais pas, je porte pas beaucoup d'écharpes. Moi, je porte plus des étoiles d'écharpes. J'aime bien avoir ça autour du cou. Et je pense que parfois, avec les écharpes, avec les... ouais, peut-être on devrait faire. Peut-être on doit faire 3 écheveux. Et j'ai toujours fait des écharpes avec 2 écheveux. Donc 800 mètres, peut-être ça c'est 1000 mètres et on sent la différence. Et voilà, et donc je pense qu'elle est super, je l'adore. C'est vraiment, alors c'est très simple et très nuancé parce que c'est 1000 mètres des côtes 1, qui est complètement réversible, très bien, mais mon Dieu, c'est pénible. Et donc, c'est vrai que ça a été, il y a eu de la dichotomie tricotesque, il y a eu de la schizophrénie tricotesque ici, hein, parce que du dédoublement de personnalité, parce que en 1 minute, je disais, oh mon Dieu, je l'adore, elle est très belle. Et après, je déteste ça, je veux la finir. Et donc, c'est vrai, la dernière pelote, je dis, je n'en peux plus. Je l'utilise. Je l'ai essayé, je dis, bon, elle est déjà super longue, elle est déjà super... elle me fait 3 tours sans problème. Et, et donc, c'est vrai, je n'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie de... C'est une pitié parce qu'avec la lumière, là, on voit vraiment pas. Mais, et voilà, regardez, tac, tac. Moi, j'ai mis un peu comme ça. Ouais, peut-être un peu mieux que ça. Maintenant, j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais, et voilà. Et là, sous un manteau, c'est chaud. C'est chaud et très léger parce que 5 pelotes de 25 grammes, c'est 125 grammes. Donc, c'est super léger, c'est super. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait ce bord. Bon, je ne sais pas, je dois le laver. Je dois la bloquer. Après, on va voir ce que ça donne.
mais je l'adore, j'adore. Je pense que ces torsades rendent l'étole un peu plus souple. Moire, partout. Pain et moire, on mange pain pour moire. Et voilà, je l'adore. Je peux vous dire que je la recommande parce que c'est un patron très simple, c'est un patron, oui, que tout le monde peut faire, même une débutante. Ici, vous voyez, peut-être que j'ai fait une erreur, mais on voit pas, on le tourne, je pense pas que... Et c'est très simple, c'est simple, mais oui, je ne sais pas, 1000 mètres. Si vous n'aimez pas les côtes, cauchemar, c'est un peu un cauchemar. Mais je l'adore, j'adore le produit fini. Je l'adore. Je ne peux pas vous dire, ouais, j'ai vraiment envie de la porter cet hiver. C'est très beau, c'est très beau, c'est très souple, c'est soyeux, voilà. C'est vraiment, je ne peux pas, j'aimerais bien que vous, si vous auriez, si vous avez une option, une option, savoir comment, non, je ne sais pas, la toucher à travers l'écran. Là, c'est très beau. Mais oui, il me semblait toujours d'avoir passé des heures avec un chat parce que j'avais des poils partout. J'espère que ça va un peu diminuer avec le blocage. Mais voilà, c'est beau. J'adore ça. Et là, c'est vrai que j'étais en train de réfléchir aussi. Il y a beaucoup de tricoteuses qui sont en train de se poser des questions, à regard du goût, de ce qu'on met, de tricoter en fonction de ce qu'on met, plutôt de ce qu'on aime ou de ce qu'on voit. Et donc c'est vrai pour moi, je pensais vraiment à ce que je mets, et je mets des écharpes, des étoiles, pas des écharpes étroites, plutôt des étoiles assez fines et larges, c'est mon main, et larges, et les châles que j'ai fait, c'est vrai que je ne les ai pas portés, je les trouve trop petits. Donc c'est peut-être que je dois commencer à faire ou des châles plus grandes, donc oui, avec 1000 mètres, 1200 mètres de fil comme celle-là. Celle-là a 1000 mètres de fil, un peu plus que 1000 mètres de fil. 5 pelotes. Et c'est un verre, je pense qu'il l'appelle verre basil. Oups. Attendez, parce que j'ai pas coloré mes cheveux. Pas à vie, j'ai jamais envie. Je suis terrible. Il donne pas de couleur. 5, 9, 7 peut-être. Oui, 5, 9, 7. Mais voilà, je sais que le vert n'est pas l'une des couleurs préférées. Même si il y a peu de personnes qui aiment le vert. Donc il y a par exemple Keep Calm in It, Julie qui dit qu'elle aime beaucoup le vert, le bleu comme ça. J'ai Nathalie qui aime le vert aussi. Et donc je suis contente parce que tout le monde dit, d'habitude j'entends tout le monde dire le vert. Et moi ça me met. Moi j'aime bien. Alors, monogame, qu'est-ce que j'ai des... Oh, j'ai détricoté les chaussettes yin yang. Oh, là, c'est magacé, et donc je les ai détricotées. Et j'ai acheté de la laine à chaussettes, mais je n'ai pas vraiment de projet pour des chaussettes au moment, parce que je suis en train de faire... C'est l'année des pulls, hein, donc c'est mon 4e pull que je fais depuis décembre. Ouais, oui. Est-ce que je finis le noir que j'étais vers le début de l'année? C'est pas mal, hein? Donc voilà, c'est un granito. On voit rien. On voit rien. Je l'ai aussi, je l'ai passé un peu à la vapeur parce que le col faisait des trucs assez marrants.
Et voilà, c'est un granito. J'ai vu le granito sur Coconuts. Et là, j'ai adoré. Je suis allée voir sur Ravelry. Et après, j'ai trouvé que le modèle était très très beau. J'adore le modèle. Et après aussi, j'avais envie d'apprendre quelque chose, une façon de une façon nouvelle de monter les pulls. Et voilà, et là c'est totalement différent. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais commencé par une épaule et après conjoindre, joindre et après faire le devant. Donc c'est assez nouveau pour moi, donc ce sera intéressant de continuer au moment où je suis arrivée vraiment au, à la partie zéro cerveau, comme Dangmet dit, parce que bon, c'est tout droit, tout droit, tout droit. J'ai enlevé, parce que ça je l'avais commencé et après je l'ai détricoté parce que je m'en souvenais plus où j'étais. Donc c'est ça. Et donc j'avais vu que je n'aimais pas le petit, il doit y avoir une rayure ici comme une petite décoration. Je n'aimais pas ça. Et donc je le fais tout droit et après je pense faire les poches et après le finir comme ça. Et bon, au moment on ne voit rien. Ouais, je, j'aime bien, ouais, je suis vraiment curieuse de voir comment ça ce que ça donnerait euh, porter. Parce que, oui, ouais, parce que, non, pardonnez-moi, je suis en train de penser, réfléchir. Non, mais j'ai vraiment envie de voir, parce que je sais que la forme raglan, moi j'ai des épaules très étroites, comme ça, non très étroites, très larges et très droites, comme ça, ils ne font pas une pente. Et donc, je sais que le raglan rend mes épaules un peu plus féminines. Euh, Ça, je ne sais pas. J'ai vraiment envie de voir comment on le porte, si c'est si c'est une façon de commencer, si c'est une forme qui s'adapte bien à ma morphologie. Ça, c'était. J'aime bien ça. Donc, quand on unit une partie de l'autre, il y a cette ridge, je ne sais pas comment dire, cette ligne, vous voyez? Tac. Et j'aime bien ça, c'est une belle décoration, à vrai dire. J'ai fait des wrap and turn, j'ai fait des German short rows, parce que je préfère. Et donc voilà, la seule modification que j'ai fait, j'ai pas fait les deux rayures ici et dans le dos. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Donc j'ai vraiment envie de le finir maintenant. C'est une laine nouvelle que j'avais jamais, non pas nouvelle, nouvelle pour moi. C'est de la Fiber Space, de la Scrumptious. Et il y a de 45% silk, soie et 55%, vous voyez, Superwash Merino. Et bon, j'en ai acheté 3 Love Knitting. Les écheveaux sont très très beaux. La couleur, ouais, la couleur est très fidèle, à vrai dire. Parce que c'est un burgundy, c'est un burgundy, un bordeaux, voilà. C'est un bordeaux, mais très lumineux. C'est un bordeaux très, je ne sais pas, c'est la soie aussi, c'est assez brillant, mais pas trop. Donc, très souple, très squishy. Et je l'adore. Je suis vraiment contente. J'ai les tricotes avec un 3,5. Un 3,5. Ici sur l'étiquette, ils disent, pardonnez-moi. On dit pas 3,5. Oui. Ouais. Je commençais avec du 3. Oui, c'est du train.
suite. Et voilà, je suis très très contente. Je suis très très contente. Bon, c'est pas vraiment pour maintenant. J'avais envie, mais j'avais envie d'essayer cette construction. J'ai vraiment envie de voir. J'ai vu le pull en coton que Mélina, le petit panda, a fait avec un encolure avait, et j'ai vraiment envie de voir ça, mais elle est en train de le tester. Donc, je sais pas, je sais pas. Je suis en train d'attendre. Quand ils l'ont testé, j'ai vraiment envie d'acheter ça parce que j'adore. Je n'ai pas encore acheté des trucs de Mélina, mais j'adore son travail, ce qu'elle fait, ce qu'elle design. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, mes projets en cours, dont je parlais de tout. Mes projets, j'ai en cours, oui, je me suis presque cassé le doigt en travaillant à la maison. On ne dit pas. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, oui, attendez. J'ai un projet à venir. Après ça, j'ai regardé le podcast de Leanne Ford. C'est un podcast américain. Oui, américain. Par une fille qui est super super sympa, qui a beaucoup de cheveux, mais bon, elle a une chambre, je ne sais pas, une pièce. Il y a pratiquement ici, il y a de la laine partout. Si on disait que c'était un magasin de laine, j'y croirais vraiment. Et donc, elle parlait du lin, qu'elle aime le lin, qu'elle détestait le lin, mais maintenant elle aime le lin, etc., etc. Et donc, moi j'adore porter le lin. Je pense que pendant l'été, quand il y aura un peu de soleil, c'est toujours un tissu, un produit, une fibre que j'aime bien utiliser. Et donc, voilà, j'ai acheté de la laine. Je suis allée sur Love Knitting qui avait une offre ils font toujours tous les 2-3 mois, ils font un rabat du 25% sur tous les produits, et donc j'ai acheté du lin, et le lin que j'ai trouvé c'est celui-là de Katia, et, et c'est exactement ce que je m'en souviens plus ce nom. Bon, Diane Hood, elle parlait du fait que c'est vraiment étrange. Le fil, ça ressemble à du fil pour se brosser les dents. C'est vraiment comme ça, c'est sèche, c'est étrange, c'est pas joli, vous voyez, ça on fait comme ça, mais quand on le lave, quand on le bloque, quand on le travaille comme ça, après, ça devient super bon. Alors, ça, c'est du Katia. Moi, j'aime bien les couleurs neutres, vous connaissez. Et, non, je ne vais pas emmener. Bon, attendez. Et donc, c'est celui-là. Tac, l'étiquette. Et il recommande des aiguilles, vous voyez, non, 5, 5,5. Moi, à vrai dire, j'ai essayé, j'ai acheté des aiguilles 5,5, mais là, et ça c'est l'échantillon. Donc ce sont des échantillons lavés, bloqués, et je n'aime pas trop. C'est trop, bon j'aime, mais c'est un peu trop, vous voyez, ouais, quand même. Je ne veux pas tout montrer. Hein. Non, et donc, je suis descendue et j'ai fait un 4,5 qui est toujours assez loose. Donc, j'ai essayé des points parce que je veux faire quelque chose de très simple, deux rectangles très simples, très loose, très estival, avec un col assez large, comme ça. Et donc j'ai trouvé, je suis allée voir tous mes points, et j'ai trouvé ce point, c'est un point, ça fait un nœud. Mais ici c'est vrai que c'est tellement lâche que ça fait comme une fleur, mais ça devrait faire comme un tout petit nœud. Là je l'ai fait donc un 3,5, non 4,5,
Et là, on voit le nœud un peu plus. Et après, je travaille. Je ne sais pas si on voit. Attendez. Hop. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas beau. C'est pas beau. Et voilà, donc avec des petites... Et après, j'ai essayé de faire une alternance de envers, droit, envers, des trucs comme ça. Et donc ça, c'est une possibilité. Donc travailler avec du 4,5, mais je ne sais pas comment je le ferai. Et après, je suis allée voir, c'était un livre que c'est en version digitale. Et c'est de la Quince & Co. Et ils ont fait tout un livre sur textures, donc des textures différentes. Et il y avait un cardigan avec c'est très simple, c'est d'une simplicité. Donc le cardigan, moi mais j'aimais bien l'effet qu'il faisait. Parce que vous savez, moi j'aime bien les choses très très simples. Et là, c'est 8 rangs, je pense, de stockinette, de jersey. Et après, il y a un endroit, un envers, un endroit, un envers, un envers. Et après, ici, on le fait au contraire. Et après, on reprend les 8 rangs. Et je le trouve très simple, très très simple, mais très, je ne sais pas, très sympa. Des choses comme ça qui, bon, ça donne un peu de rythme au tricot, mais que en même temps, qui donne un peu de rythme au tricot, mais que en même temps, ils ne sont pas trop, je ne sais pas, j'ai peur parfois de faire trop mamie si je mets trop de dentelle. Je ne sais pas, mais peut-être que c'est seulement ma façon de porter, d'habiller. Oui. Parce que encore, c'est toujours la même chose. Je veux tricoter des choses que je sais que je mets. J'ai peur de bon, acheter du bel fil, de passer des mois, des soirées à tricoter, et après de le laisser dans mon placard, et là je n'aime pas. Et donc je sais que le secret pour moi est d'aller très très simple, très... En anglais, il y a ce mot qui est understated, quelque chose qui n'est pas trop loud, qui n'est pas trop, qui ne t'attaque pas. C'est quelque chose de joli mais de simple. Understated. Et voilà, donc j'ai vraiment envie de commencer. Et je voulais commencer après l'écharpe, mais comme la température est pourrie, donc je le ferai. Et oui, après, qui a été bloqué, c'est une merveille. Hein. Donc celui-là, je l'ai levé 2 ou 3 fois. Et c'est vraiment... ouais, c'est beau, c'est brillant, vous voyez, il est vraiment brillant. Et celui-là, ouais. Non, j'adore le lin, j'ai vraiment envie de le tricoter. C'est vrai, c'est pas joli de le tricoter parce que c'est pas riche, mais c'est très dur. Et ça ne donne pas, je ne sais pas, oh, c'est pas de la laine, c'est même pas du coton, c'est vraiment quelque chose de très très étrange. Mais quand même, oh mon Dieu, j'ai papoté trop aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vais couper ma conversation ici. Merci pour être là, pour avoir resté là, pour avoir passé, vous voyez, là, vers la fin, je n'arrive plus à parler. Ça fait trop. Donc, merci pour avoir resté avec moi, pour être resté avec moi. Là, vraiment. Pour être resté jusqu'au bout, bon, je vous remercie pour vos messages encore. Je vous remercie pour être si mignonne, si toujours chaleureuse. Alors, ça me fait toujours beaucoup de plaisir. Merci pour vos podcasts. Si vous faites des podcasts, continuez à en faire. C'était Priscilla qui disait oh, je ne sais pas si je vais en faire parce que je ne sais pas si des personnes me regardent. Mais oui, qu'on te regarde, tout le monde regarde. Mais parfois, c'est vrai qu'on est trop paresseux. Et on ne laisse pas de messages, mais
Je cherche toujours à mettre un like. Maintenant, ouais, je dois mettre un like avant de télécharger. Parce que sinon... façon. Ok, j'arrête là. Un bisou à tout le monde. Merci encore. Passez un bon mai, un beau juin. Ce sont les vacances dans dans un mois, 2 mois pour moi. Et voilà. Bonne journée et bon tricot. Ciao.